Ce que la plongée tech et le ski de Pentraide m'ont appris sur la stratégie SEO. Je pratique la plongée technique et je skie depuis que j'ai l'âge de 6 ans, mais pas la plongée. J'aime les plongées qui exigent une préparation rigoureuse. J'aime bien également les pentes raides, les champs de poudreuse et ces journées en montagne où les conditions imposent de rester pleinement concentré, comme sous l'eau. À première vue, ces deux passions semblent assez éloignées de mon métier de consultant SEO et de growth marketer. Pourtant, elles m'ont appris certaines de mes leçons professionnelles les plus importantes, entre autres. La plongée tech m'a appris à ne pas confondre vitesse et précipitation. Le ski m'a appris qu'une stratégie ne doit pas être rigide pour être solide. Ces deux sports m'ont surtout appris que l'incertitude n'est pas nécessairement une menace. Elle devient dangereuse lorsque nous l'abordons sans préparation, sans méthode ou sous le coup de l'émotion. C'est exactement ce qui se passe en référencement naturel. Lorsqu'un site perd brutalement 30 ou 40% de son trafic après une mise à jour de Google, la première réaction est souvent émotionnelle. On veut modifier les contenus, supprimer des pages, changer des titres, désavouer des liens ou refaire une partie du site. Cette réaction est compréhensible, mais elle peut aggraver la situation. Dans l'eau ou sous l'eau, en montagne ou devant une courbe Search Console qui s'effondre, la première décision importante consiste souvent à ne pas agir trop vite. Il faut réfléchir. Pourquoi la gestion du stress est essentielle en référencement naturel? En plongée tech, le calme n'est pas un simple avantage psychologique, il fait partie des compétences techniques les plus importantes. À mesure que la profondeur augmente, les contraintes se multiplient. La consommation de gaz évolue. Les paliers doivent être respectés à la remontée. La communication doit rester claire. Les paramètres doivent être surveillés. Les solutions de secours doivent être connues. Les décisions doivent être prises avec une marge de sécurité. Les décisions de secours, avant, ça se prépare avec un what if. Lorsqu'un incident survient, la panique consomme du temps, de l'air, du gaz et de la lucidité. Elle pousse à sauter des étapes. Elle transforme parfois un problème gérable en une succession de problèmes, beaucoup plus difficiles à maîtriser. En SEO, les conséquences ne mettent pas, heureusement, notre intégrité physique en danger, mais le business. Mais le mécanisme psychologique est assez proche. Une entreprise constate une baisse de trafic. Le chiffre d'affaires commence parfois à être touché. C'est pour ça qu'on réagit. Les équipes cherchent un responsable et la direction réclame une action immédiate. Dans ce contexte, il devient tentant de multiplier les changements, voire les chamboulements. Réécrire rapidement les pages principales, modifier l'arborescence, changer tous les titres, supprimer les contenus qui ont perdu des positions, lancer une migration, augmenter artificiellement la production de contenu, acheter de nouveaux liens, des backlinks sans diagnostic préalable. Le problème est qu'en modifiant plusieurs variables et paramètres simultanément, on perd la possibilité de comprendre ce qui a réellement causé la baisse. On ne pilote plus, on s'agite, on tourne en rond. Mon expérience de plongeur tech m'a appris à revenir à une question très simple. Quel est exactement le problème auquel nous devons répondre? Avant de chercher une solution, il faut qualifier la situation, la comprendre. S'agit-il d'une baisse globale ou limitée à quelques pages? S'agit-il d'une perte de position ou d'une baisse de la demande? S'agit-il d'un problème technique? D'un changement dans les résultats de recherche? D'une saisonnalité mal anticipée? Ça, on y pense rarement. D'un concurrent devenu plus pertinent, et ça arrive. D'une mise à jour algorithmique, d'un problème de suivi de ces données.
Le calme ne signifie pas l'inaction. Il permet de choisir la bonne action. Les mises à jour Google. Pourquoi il ne faut jamais agir dans la précipitation? Google fait évoluer continuellement son moteur de recherche et ses algos. Pour donner une idée de l'ampleur de ces évolutions, Google a indiqué avoir lancé plus de 4000 nouvelles fonctionnalités et améliorations de son moteur de recherche pour la seule année de 2020. Toutes ces modifications n'ont évidemment pas la même influence sur le positionnement des sites. Mais ce chiffre montre qu'un environnement numérique, digital, n'est jamais réellement immobile. Une core update est déployée, les courbes peuvent devenir impressionnantes. Certains sites montent, d'autres descendent. Parfois, une baisse commencée au début du déploiement est partiellement corrigée avant même que la mise à jour soit terminée. Ça, c'est pas rare. Google recommande d'ailleurs d'attendre au moins une semaine complète après la fin d'une core update avant d'analyser sérieusement ses effets dans Search Console, pour autant qu'il n'y ait pas de bug. Google déconseille également les changements radicaux lorsqu'une page reste globalement performante. Une recommandation qui correspond exactement à ce que la plongée m'a appris. Tant que la situation n'est pas correctement évaluée, toute action importante peut créer un nouveau risque. Mon protocole face à une baisse de trafic SEO, lorsque j'analyse une baisse de visibilité chez Metadosi, je procède méthodologiquement. Vérifier la réalité de la baisse. Je commence par contrôler la fiabilité du suivi Analytics, les données de Google Search Console, il peut y avoir des bugs, les clics et les impressions, les positions moyennes, les conversions, les différences entre mobile et ordinateur, les éventuelles erreurs de suivi. Une courbe qui chute ne signifie pas toujours que les performances réelles du site ont chuté. Identifier le périmètre touché. Je recherche ensuite à savoir si la baisse concerne l'ensemble du domaine, un répertoire, une typologie de page, une intention de recherche, une catégorie de produits ou quelques requêtes stratégiques. On peut avoir aussi le cas sur un pays ou un type d'appareil particulier. Une baisse générale ne se traite pas comme la perte de position d'un seul groupe de pages. Il faut comparer les bonnes périodes. Une analyse pertinente doit prendre en compte la saisonnalité, les jours de la semaine, les campagnes. Pour la saisonnalité, on a ça dans le tourisme. Les événements exceptionnels, les modifications déjà apportées au site, les dates de déploiement des mises à jour de M. Google. Et il faut comparer une semaine de solde avec une semaine ordinaire, produit rarement un diagnostic utile. Observez ce qui a remplacé le site. Une position perdue a généralement été gagnée par quelqu'un d'autre. Par qui? On va donc étudier les nouveaux résultats, le format des pages, la profondeur des contenus, leur niveau de spécialisation, leur fraîcheur, c'est-à-dire quand est-ce qu'elles ont été mises à jour, leur expérience utilisateur, leur autorité, leur capacité à répondre précisément à l'intention de recherche. Le but n'est pas de copier les concurrents, il est de comprendre ce que Google semble désormais juger plus utile pour l'utilisateur, pour vous. Agir progressivement. Une fois les causes probables identifiées, nous hiérarchisons les interventions. On va éviter de modifier l'ensemble du site en même temps. Il faut travailler par lot cohérent afin de pouvoir mesurer les effets des actions engagées. C'est moins spectaculaire qu'une refonte décidée dans l'urgence, mais pour quel résultat de toute façon? C'est aussi beaucoup plus fiable. Le ski de Pentrade, c'est une école permanente de l'adaptation. En montagne, la pente ne change pas nécessairement. En revanche, la manière de la skier
peut changer complètement d'une journée à une autre. Une pente familière peut présenter soit une neige poudreuse et légère, une neige dure, une croûte de regel, des accumulations dues au vent, des plaques à vent, une mauvaise visibilité, une fréquentation plus importante, des zones déjà très travaillées. Donc le bon skieur n'aborde pas la montagne avec une technique unique qu'il appliquerait quelles que soient les conditions. Il faut l'observer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours monter par là où on descend. Il teste, il adapte son engagement, sa vitesse, sa trajectoire et ses appuis. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner les fondamentaux. Au contraire, c'est pas parce qu'il maîtrise ses fondamentaux qu'il peut s'adapter. Cette foutue mouche là. Le SEO fonctionne de la même manière. Les bases restent relativement stables. Rendre un site accessible aux moteurs, comprendre le besoin des utilisateurs, produire des contenus réellement utiles, construire une architecture cohérente, des cocons, obtenir des signaux de confiance, proposer une expérience satisfaisante, mesurer les résultats. Mais le terrain évolue. Les pages de résultats accueillent des nouveaux formats. Les usages changent. Les concurrents progressent. Les attentes des internautes deviennent plus précises. Les moteurs améliorent leur capacité à interpréter les contenus. Une entreprise ne doit donc pas changer de cap à chaque mouvement de Google. Elle doit apprendre à adapter son exécution tout en conservant une direction claire. Plongée, ski et SEO, 3 terrains, un même état d'esprit, mindset. Terrain, mauvais réflexe, bon protocole, application à la stratégie. Pour le SEO, la plongée tech, paniquer et sauter des étapes. Il faut contrôler ses paramètres et appliquer des procédures. Vérifier les données avant de modifier le site. En ski de pentraide, s'engager sans observer les conditions, c'est pas bien. Adapter la technique, sa trajectoire et son niveau d'engagement. Adapter les actions SEO au marché et aux résultats de recherche. Une core update Google. Tout changer dès les premières baisses. Attendre la fin du déploiement et mesurer les effets réels. Il faut éviter les corrections impulsives. Création de contenu, produire beaucoup sans objectif précis. Là, on va avoir de la cannibalisation, comprendre l'intention et apporter une réponse utile. Privilégier la pertinence plutôt que le volume. Développement d'entreprise, il faut chercher une solution miracle, ça n'existe pas. Construire des compétences et des processus durables. Transformer le SEO en actif de long terme, c'est toujours un actif. Ce tableau-là que je viens vous dépeindre résume une conviction que j'ai construite sur le terrain. La performance ne dépend pas uniquement de notre capacité à agir, elle dépend de notre capacité à choisir le bon moment, sacrée mouche, le bon niveau d'engagement et la bonne action. Pourquoi la méthode compte plus que les recettes miracles ? Dans les sports engagés, il existe des règles de sécurité, des procédures, du matériel et des techniques. Mais posséder le bon matériel ne suffit pas. Avoir lu un manuel ne suffit pas. Se former sur les forums ne suffit pas. Regarder quelqu'un descendre une pente ou réaliser une plongée ne suffit pas non plus. Il faut pratiquer et avoir de l'expérience. Accumuler de l'expérience et apprendre à reconnaître les situations. Le SEO connaît le même problème. Il est relativement facile de dresser une liste de bonnes pratiques. Écrire des contenus de qualité. Ça, on l'a entendu 150 milliards de fois. Améliorer la vitesse de son site. Obtenir des liens. Structurer les balises. Optimiser le maillage interne. Travailler les données structurées. Analyser les intentions de recherche. J'ai l'impression de me répéter 150 fois. La difficulté commence lorsqu'il faut décider quelle action est prioritaire. Quelles pages doivent être retravaillées. Quels contenus doivent être conservés. Quel problème technique est réellement bloquant. Quels investissements produira le meilleur retour sur investissement.
Quelles recommandations ne sont pas adaptées au modèle économique de l'entreprise, de votre entreprise, de notre client? Une bonne stratégie SEO n'est pas une accumulation de recommandations, c'est un système de décision cohérente. Ce système doit prendre en compte la situation réelle de l'entreprise, son marché, ses ressources, sa marge, son cycle de vente, ses concurrents, sa notoriété et ses objectifs commerciaux. Une PME de Chambéry n'a pas nécessairement besoin de reproduire la stratégie d'un grand site national ou international. Une entreprise locale doit parfois commencer par consolider ses pages de service, sa visibilité locale, sa fiche Google Business Profile, ses preuves de confiance, ses contenus répondant aux questions de ses clients, sa capacité de convertir les visiteurs en demande de contact. La meilleure stratégie n'est pas celle qui impressionne lors d'une présentation, c'est celle que l'entreprise peut réellement exécuter et mettre en œuvre, mesurer et améliorer. Ce que ces deux sports m'ont appris en commun, la maîtrise technique et le socle. En plongée, comme en ski, l'improvisation ne peut pas remplacer les compétences fondamentales. Dans fondamental, il y a aussi mental. En SEO, la créativité est importante, mais elle ne compense pas un site impossible à explorer, une architecture incompréhensible ou une stratégie construite sur de mauvaises données. L'expérience terrain vaut plus que la théorie isolée. La théorie permet de préparer les décisions, le terrain permet de comprendre leurs conséquences. Chaque site possède son histoire, ses contraintes techniques, ses contenus, sa concurrence et son modèle économique. Une recommandation pertinente pour un site peut être inutile, voire contre-productive pour un autre. La gestion de l'incertitude est une compétence. J'aimerais que vous disposiez de toutes ces certitudes avant d'agir. Elles sont rares. En montagne, les conditions peuvent évoluer. En plongée, un équipement peut présenter une anomalie. Un tuyau peut éclater. En entreprise, un marché peut ralentir. En SEO, Google ne nous dévoile pas le détail de ses algorithmes. L'objectif n'est donc pas de supprimer toute incertitude. Il consiste à la rendre gérable grâce à des données fiables, des scénarios préparés, des marges de sécurité, une surveillance régulière, des décisions progressives, une capacité à revenir en arrière. La confiance dans le protocole fait la différence. En plongée, on prépare en faisant des what if. Qu'est-ce qui se passe si? Dans les moments faciles, tout le monde peut sembler méthodique. La vraie valeur d'un protocole apparaît lorsque la pression augmente. Une stratégie n'est utile que si nous continuons à l'appliquer lorsque les résultats deviennent inconfortables, c'est-à-dire pas bons. Des dirigeants connus qui pratiquent des sports engagés, il en existe. Le lien entre activité exigeante et le leadership ne se limite pas à mon expérience personnelle. Vous allez prendre Richard Branson, fondateur du groupe Virgin. Il est connu pour ses traversées en ballon, ses défis en kitesurf et différentes expéditions comportant une part importante de risque. Virgin rappelle notamment sur son site ses traversées transatlantiques et transpacifiques en ballon, ainsi que ses tentatives de tour du monde. Huinard, fondateur de Patagonia, a commencé l'escalade dès son adolescence. L'histoire officielle de Patagonia explique que sa pratique de l'escalade a directement nourri les premiers produits et l'identité de l'entreprise. Deman, fondateur de GoPro, a quant à lui trouvé l'idée à l'origine de son entreprise au cours d'un voyage consacré au surf. Il cherchait une solution permettant aux pratiquants de photographier et filmer leur expérience plus facilement. Il ne faut pas en conclure que pratiquer un sport extrême transforme automatiquement quelqu'un en bon dirigeant. Sinon, les mêmes qualités peuvent d'ailleurs devenir des défauts.
lorsqu'elles sont mal maîtrisées. L'audace sans préparation devient de l'inconscience. La confiance excessive peut empêcher d'écouter les signaux d'alerte. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la discipline construite autour de la pratique. Préparer, observer, décider, assumer et apprendre. Toujours apprendre et se mettre en question. Une étude qualitative consacrée aux loisirs intensifs des dirigeants a interrogé 25 dirigeants de grandes organisations. 16 d'entre eux pratiquaient ce que les chercheurs qualifient de loisirs sérieux, c'est-à-dire une activité poursuivie avec engagement, apprentissage et objectif. Les participants expliquaient notamment que ces activités les aidaient à gérer la pression et à développer des ressources personnelles utiles dans leurs fonctions au sein de l'entreprise. Les auteurs précisent cependant que cet échantillon qualificatif ne permettait pas généralement des statistiques à tous les dirigeants. Une publication estime que plus de 10% des dirigeants du S&P étaient publiquement connus pour pratiquer un loisir de manière intensive. Le taux réel pouvant être supérieur puisque toutes les pratiques personnelles ne sont pas rendues publiques, ne prouve pas qu'un sport engagé crée la réussite professionnelle. Cela montre néanmoins que de nombreux dirigeants trouvent hors de leur entreprise un terrain sur lequel ils ont envie d'aller. C'est qu'ils vont y trouver un intérêt. Ils vont développer leur concentration, leur endurance et leur capacité à prendre du recul. 2 statistiques à retenir. Plus de 4000 évolutions de Google Search en une seule année. Google a annoncé avoir déployé plus de 4000 fonctionnalités et améliorations de son moteur en 2020, comme j'ai déjà dit précédemment. Même si toutes ne bouleversent pas le classement des sites, cette donnée rappelle que l'adaptation est une composante normale du SEO. De 10% des dirigeants du S&P 500 associés à un loisir intensif. Selon l'étude publiée dans Frontiers in Psychology, alors je vais vous lire, Frontiers in Psychology, plus de 10% des dirigeants du S&P 500 étaient publiquement connus pour pratiquer un loisir sérieux. Cette observation souligne la place que peuvent occuper les passions exigeantes dans la construction d'un équilibre et la gestion du stress et des ressources mentales d'un dirigeant. Et les dirigeants peuvent appliquer cela dans leur entreprise. Il n'est pas nécessaire de plonger profondément ou de skier des pentes raides pour mettre ces principes en pratique. Préparer les décisions avant la crise, c'est déjà bien. Un dirigeant ne devrait pas découvrir son protocole de gestion de crise au moment où le trafic chute. Comment plonger ? On ne devrait pas découvrir ce qu'on doit faire sous l'eau. Quand tu es à 200 mètres, c'est trop tard, tu es mort. Il est préférable de définir en amont les indicateurs réellement stratégiques, les seuils d'alerte, les responsabilités de chaque intervenant, les outils de suivi, les procédures de vérification, les décisions pouvant être prises rapidement, les changements qui nécessitent davantage d'analyse. Il faut distinguer urgence et importance. C'est ce que je dis toujours quand on me dit, je dis, est-ce que c'est urgent et important ? Si c'est urgent et important, on le fait tout de suite. Si c'est que urgent, l'urgence, c'est pas tout de suite. Ça peut être demain plutôt que dans une semaine. Si c'est important, c'est exactement la même façon de gérer ce type de raisonnement. Une alerte dans un outil n'est pas toujours une urgence. Une baisse de position n'est pas toujours un problème commercial. A l'inverse, une dégradation progressive du taux de conversion peut être beaucoup plus importante qu'une fluctuation spectaculaire mais temporaire du trafic. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les outils qu'on utilise ne nous donnent pas forcément les bonnes données. On a un gros souci avec ça. Donc quand on voit des alertes, raisonnons, qualifions cette alerte, vérifions-la, puisque les outils
ont pris un coup dans l'aile à cause des dernières mises à jour de Google. Accepter de ralentir pour mieux progresser. Dans une pente raide, l'accélérer n'est pas toujours la meilleure manière de s'en sortir ou de sortir d'une difficulté. Dans une stratégie digitale, produire davantage, dépenser davantage ou modifier davantage n'est pas nécessairement la solution. Il faut parfois ralentir pour nettoyer les données, clarifier les priorités, comprendre les clients, renforcer les fondations techniques, améliorer les contenus existants, abandonner les actions qui dispersent les ressources. Multi-ressources qui font la même chose, où on se disperse, c'est pas efficace et c'est surtout pas efficient. Construire des compétences plutôt que chercher des certitudes. Aucun consultant sérieux ne peut garantir que Google ne changera plus. On l'a souvent vu, il te dit d'aller, ce qu'il dit, il dit faut plus le faire, puis tout d'un coup il se remet à le faire, un coup en avant, un coup en arrière, un coup à droite, un coup à gauche. Donc faisons toujours les choses bien, ça ne nuira jamais. Aucune agence ne peut promettre qu'un concurrent ne progressera pas. Au contraire, je l'ai vu plein de fois, un concurrent qui s'aperçoit que tu progresses, eh ben, il va remettre du budget pour avancer. Et surtout quand on est sous contrat, ne jamais dire qu'on travaille pour telle et telle entreprise, c'est la meilleure façon de réveiller un concurrent. En revanche, une entreprise peut développer sa capacité à détecter rapidement les évolutions, comprendre leurs conséquences, prendre les bonnes décisions, produire de meilleures réponses que ses concurrents, diversifier ses ressources d'acquisition, ça c'est une des bases, avoir une vision globale, transformer son audience en client, c'est cette capacité qui crée un avantage durable. Comment moi, Nicolas Schiavon, chez Metadosi, j'accompagne les entreprises face aux évolutions de Google. Chez Metadosi, notre rôle n'est pas de vendre une réaction précipitée à chaque mouvement d'algorithme. Mon travail consiste à construire une visibilité capable de résister, de s'adapter, de progresser. Et mon accompagnement peut notamment comprendre les bases, les fondamentaux, un audit SEO technique, une analyse des baisses de trafic, une étude des intentions de recherche, une stratégie éditoriale, l'optimisation des pages commerciales, l'amélioration du maillage interne. Et tutti quanti, une stratégie de référencement local, ça c'est la base, même si vous êtes une entreprise nationale. L'optimisation des fiches Google My Business. J'ai pu encore constater dernièrement qu'une grosse entreprise avait changé des paramètres dans sa Google Business Profile GBP et tout d'un coup, elle s'est coupée un peu grave de l'herbe sous le pied. Le suivi des conversions, des opportunités commerciales, c'est le nerf de la guerre. Je peux accompagner les équipes ou le PDG lors de mises à jour Google. Et en tant que consultant SEO et growth marketer, je suis à Chambéry, en Savoie, à Courchevel ou à Grenoble, mais pas toujours. Je travaille aussi pour des clients qui sont en France, partout, et pas que. Je cherche toujours à relier la visibilité avec des objectifs réels de l'entreprise, des objectifs commerciaux et des objectifs de chiffre d'affaires. Un meilleur classement n'est pas une finalité. Ce qui compte, c'est la capacité du référencement à générer des demandes, des ventes, de la notoriété et une croissance rentable. Les meilleures stratégies SEO savent évoluer. La plongée tech m'a appris à garder mon calme lorsque la pression augmente. T'es loin dans une galerie en plongée souterraine, si tu as un problème à gérer et que tu paniques, tu ne peux pas sortir. Il faut que tu fasses demi-tour à l'horizontale. Si tu paniques, tu meurs. Et souvent, c'est ce qui se passe. Donc le ski de pente raide m'a appris à adapter ma technique sans perdre de vue ma trajectoire. Le SEO me rappelle chaque jour que ces deux compétences sont complémentaires. Il faut une méthode suffisamment solide pour ne pas céder à la panique. Il faut également une méthode suffisamment souple pour évoluer avec le terrain.
vous connaîtrez peut-être une baisse de trafic, votre entreprise rencontrera probablement des changements de marché, de nouveaux concurrents ou des périodes d'incertitude. Ces moments ne signifient pas nécessairement que votre stratégie a échoué, ils permettront parfois de voir ce qui doit être renforcé. Préparez vos protocoles, travaillez vos fondamentaux, observez les conditions, appuyez-vous sur de la donnée, c'est ce que je dis tout le temps. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Où est la data? Quelles sont les données qui peuvent corroborer votre sentiment et nous permettre de prendre des décisions? Puis engagez-vous avec détermination. Une stratégie durable n'est pas une ligne droite tracée à l'avance. C'est une direction claire soutenue par la capacité à s'adapter. On a prévu d'aller là, tout d'un coup il y a un empêchement, on va peut-être bifurquer, puis on va rechoisir quelque chose d'autre. C'est souvent dans les conditions les plus exigeantes que cette capacité fait toute la différence. Si vous avez besoin d'analyser votre visibilité sur Google, votre trafic organique a baissé après une mise à jour de Google. Vous souhaitez structurer une stratégie SEO durable et améliorer votre acquisition locale à Chambéry, en Savoie, partout en France. Eh bien, je peux vous accompagner. J'accompagne les dirigeants et les entreprises dans le diagnostic, la construction et le pilotage de leur stratégie de référencement naturel afin d'avoir plus de chiffre d'affaires. Contactez-moi pour faire le point sur votre visibilité, vos priorités et vos opportunités de croissance. Et puis je vous remercie si vous avez suivi toute cette vidéo très très longue avec cette mouche qui m'a embêté tout du long. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.